Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la statue de Iron Man de Avenger Endgame de chez Iron Studio. Alors, c'est une statue assez emblématique de la scène de fin. Comme vous pouvez le voir, la représentation de Tony avec le gant, le nano-gant en train de claquer des doigts. Vous avez Avenger Endgame, I am Iron Man pour la désignation de cette statue, BDS Art Scale pour le format, c'est du 1/10. Sur le côté, on a Iron Studio. Derrière, vous avez la statue de représenter avec hashtag Iron Studio. La même chose sur le côté. Et sur le dessus, vous avez Avenger Endgame. En dessous, le drapeau brésilien comme d'habitude. Allez, on se retrouve pour le montage de la statue. I am Iron Man. Et voilà, on se retrouve pour le montage. Ça va être très rapide. Déjà, on a le socle. Alors, ici, vous avez I am Iron Man. Voilà, il n'y a pas trop de reflets. Avenger Endgame, BDS Art Scale, Iron Studio. Alors, un socle très simple. Hein. Là, on a juste quelques petites poutres ici, là, en type un peu effet métal bronze. Voilà. Après, c'est très simple. Le socle est très basique. Après, de toute façon, on a toujours cet effet pierre qui est assez bien représenté. C'est super bien travaillé, même sur les côtés, là, cette fois. Donc là, très simple, ce socle. Et là, on a l'Iron Man. Alors, déjà, au niveau du HS, c'est ce qui nous intéresse le plus. On a encore un super boulot. Regardez, on reconnaît assez bien Tony Stark, enfin Robert Downey Jr. Franchement, le sang est super bien représenté. Franchement, il n'y a rien à dire. On fait bien le point, vous voyez bien dans le regard. Que ça soit aussi au niveau de la pilosité, on a quelque chose de top. Hein. Et c'est très petit, hein, on est au format 1/10. Donc franchement, au niveau du HS, c'est vraiment très beau. Alors ensuite, au niveau de l'armure, on a une armure damage, hein, on est à la fin. Il a le nano-gant, et il va claquer des doigts. Donc là, je vous fais le point sur le nano-gant. Moi, c'est très beau. On a la couleur des pierres. C'est vrai que j'aurais aimé un light-up. Mais franchement, au niveau de l'armure, c'est top. Vraiment quelque chose de très beau. Les finitions jusqu'aux semelles ici. Je sais pas si on va bien le voir, mais c'est quand même assez joli. Donc tout cet effet là de salissure, très beau. Les dommages sur l'armure, ces griffures là, vraiment très beau. Alors on le met comme ceci. Donc il est normalement bien positionné. Là, il n'est pas bien emboîté. Je vais bien reprendre, voilà. Là, il est parfaitement emboîté. Alors, c'est une scène emblématique hein, qui est immortalisée à travers cette statue. On est vraiment, pour moi, sur quelque chose de très beau. Alors après, au niveau du paint, au niveau des détails, on est sur tout ce qu'a fait au niveau de la gamme, tout ce qu'a fait Iron Studio sur la gamme Avenger Endgame, c'est quand même très fort parce qu'ils se sont nettement améliorés par rapport à la gamme Infinity War. Là, on a un HS sublime, on a cette scène culte qui marque la fin d'une ère d'ailleurs, 10 ans de MCU. Alors, je sais qu'il y a d'autres films qui vont arriver, mais je trouve qu'ils sont arrivés quand même avec cette scène-là, déjà pour dire au revoir à Robert Downey Jr., c'était très beau. Et donc, cette statue, elle est vraiment, je pense, pour les amoureux de Iron Man, ceux qui ont pleuré, qui voudraient même qu'il revienne encore. Et c'est vrai que c'est très dur de le remplacer, forcément. Et c'est la boucle qui est bouclée avec ce I am Iron Man, comme dans le premier film, à la fin de Iron Man en 2008. C'était vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, moi, la seule chose, c'est qu'il me manque un light-up. Il me manque un light-up ici, là. Au niveau de l'arc réacteur, j'aurais vraiment aimé un light-up.
pareil au niveau des pierres, forcément. Alors après, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu même faire un light-up qui je dirais, illumine, on va dire même l'avant-bras pour faire un truc. Mais alors peut-être que au niveau de la conception, c'est assez petit. Donc il est très difficile de faire un light-up peut-être là-dedans. Leur système qu'ils nous avaient fait pour le Thanos, ça ne fonctionne pas. C'est sûr, on ne peut pas y mettre une lampe, une petite lampe de poche. Enfin, voilà, c'est juste sur cette pièce, la seule chose qui manque, c'est le light-up. Parce que tout le reste, c'est quand même très très bien réussi. On est sur du quasi parfait en termes de réalisation, de paint et tout ça. Voilà les amis, on va se retrouver pour la conclusion. On se retrouve pour une rapide conclusion, hein. C'est une petite statue. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Je trouve que c'est surtout sur ce qu'elle reflète, la scène emblématique. C'est ça qu'il faut réellement retenir. Au niveau de la réalisation et du paint, comme d'habitude chez Iron Studio, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est propre. Après, voilà, il me manque pour moi un petit light-up, c'est tout. Si cette statue vous intéresse, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes.